dans tout ce que nous faisons, d'abord Dieu. Nous sommes dans une société où Dieu est relégué à la dernière place. D'abord Dieu. Dieu d'abord. Dans le livre de Jonas, nous voyons une histoire où Dieu dit à Jonas, si nous lisons le chapitre 1er du livre de Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Au verset 3, on nous dit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimé, cet homme est un grand prophète de Dieu. Un homme que Dieu a appelé. Mais il avait oublié de mettre Dieu d'abord dans tout ce qu'il faisait. Il avait oublié cela. Il a écouté la voix de l'Éternel. C'est Dieu qui lui a parlé. Ce n'était pas un homme qui avait parlé à Jonas, mais c'était plutôt Dieu. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Jonas. C'est Dieu lui-même qui lui a confié une mission. Aujourd'hui, combien de personnes que Dieu a confié des missions? Combien de personnes que Dieu a appelées et qui passent outre l'appel de Dieu? Moi qui vous parle, je suis un missionnaire de Dieu. Un homme que Dieu a appelé. Moi, tu m'as appelé depuis l'Afrique. C'est Dieu qui m'a fait déplacer de l'Afrique vers l'Europe. Avec une mission claire d'apporter l'évangile. Avec une mission claire de parler de Jésus-Christ. Dans de grandes villes cosmopolites où il y a les gens, les personnes de toutes races, de toutes les religions, de toutes les cultures, où j'ai une mission claire d'apporter l'évangile. Je ne suis pas seul, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes, beaucoup de gens que Dieu a appelés, que Dieu a fait déplacer de leur pays pour apporter l'évangile. Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi, mais souvent nous oublions Dieu d'abord. Souvent nous oublions Dieu d'abord. Nous faisons, nous travaillons selon notre propre volonté. Dieu appelle cet homme, il lui dit d'aller à Ninive. Lui, il va ailleurs. Il va descendre vers Jaffa. J'étais en Israël, j'ai visité le port de Jaffa. Là où Jonas a fui. Dieu l'envoie à Ninive, lui, il va vers Jaffa. Si Dieu nous a appelés et envoyés dans ce pays, il sait pourquoi. Notre mission est d'apporter l'évangile. Notre mission est d'enseigner Christ. Nous sommes dans une société corrompue. Nous sommes dans une société très corrompue, où les Ninivites d'aujourd'hui vivent dans l'immoralité. Où, aujourd'hui dans ce monde, le mariage entre homme est banalisé. Le mariage entre femmes est banalisé. Mais nous sommes des prophètes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes là pour parler de Dieu. Nous sommes là pour rappeler à ce peuple que Dieu, nous les créateurs, n'a pas voulu ainsi. Nous sommes dans une société où la franc-maçonnerie, il y a des loges. Pour émerger, pour faire quoi que ce soit, il faut faire partie du loge. Mais tout cela est diabolique. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes là pour appeler le peuple à retourner vers Dieu. Nous sommes là pour appeler son peuple à retourner vers lui. Dieu d'abord. Jonas s'est allé. Jonas a fui. Il est allé vers d'autres peuples que là où Dieu ne lui a pas envoyé. Il arrive là-bas. Jonas arrive là-bas, il embarque dans un bateau qui allait ailleurs. Il va plus loin, il voulait fuir loin de la face de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui ont fui loin de la face de Dieu? Ils font autre chose. Ils font autre chose.
Dans leur vie, Dieu n'a pas de place. Les gens aiment le football. Quand il y a des matchs de football, c'est plein dans les stades. Quand il y a des concerts ou autre chose dans ce monde, les gens sont là. Ils sont dans des cafés, les gens font autre chose. Mais quand on leur parle de Dieu, quand on leur parle de Dieu, il y a d'autres qui s'énervent. Oh, vous avec les choses de Dieu. La rébellion contre Dieu. Revenons à notre Dieu. Là où tu es mon frère, ma soeur, là où tu me regardes sur Internet, dans ta maison, je vous dis, revenez à votre Dieu. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu merveilleux. Jonas était là. Il est allé se cacher loin de la face de Dieu. Jonas s'est caché. Il voulait fuir. Il n'avait plus besoin de Dieu. Et quand la situation s'est aggravée dans ce bateau, quand la tempête est arrivée dans ce bateau, car Dieu l'avait appelé pour une mission, Dieu l'avait appelé pour quelque part. Si Dieu t'appelle, même si tu fouilles, on ne peut pas fuir loin de la face de Dieu. Tout le monde entier est entre les mains de Dieu. Il contrôle tout, il voit tout. Partout où tu es là, Dieu sait. Avant tu servais Dieu, avant tu adorais l'Éternel, aujourd'hui tu es loin de la face de Dieu. L'Europe où nous sommes aujourd'hui a été construite par des gens qui croient en Dieu. Partout où vous allez voir des églises. Donc à l'époque déjà, il y a eu des gens qui croyaient en Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est relégué loin, loin, loin. Ils ont mis Dieu le plus loin possible. Mais Dieu est là. Dieu nous appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Devant les marins, cet homme, Jonas, s'est présenté comme étant, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Ah bon, tu es hébreu et tu crains l'Éternel. Et pourtant, cet homme avait fui l'appel de Dieu. Il a fui l'appel de Dieu, mais il dit que je crains l'Éternel. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui que Dieu a appelés et qui ont fui l'appel de Dieu. Aujourd'hui, tu peux être prédicateur. Nous préférons prêcher entre nous, entre les communautés. Si tu es brésilien, tu préfères prêcher que des Brésiliens. Si tu es chinois, tu préfères prêcher que des Chinois. Si tu es congolais, tu préfères prêcher que des Congolais. Les Rwandais prêchent que des Rwandais. Or, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Dieu nous a appelés pour aller partout. Tu es italien, sicilien, tu ne prêches que des Siciliens. La parole, c'est pour tout le monde. Si Dieu nous a fait déplacer, si Dieu nous a fait déplacer dans ce pays, c'est pour apporter l'évangile à tout peuple. Qu'il soit marocain, américain, belge, français, italien, africain. Dieu est là pour apporter l'évangile. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et souvent, nous avons des problèmes dans nos communautés. Les problèmes arrivent comme c'est arrivé à cet homme Jonas qui avait fui l'appel de Dieu, qui avait fui la mission que Dieu lui avait confiée. Mais comme c'est arrivé, lui, il croyait qu'il était calme, il pouvait aller ailleurs. La tempête est arrivée. Ça a commencé à bouger. C'était la tempête. Mais lui-même, il avait compris, il a fui, il voulait encore fuir plus loin. Il est descendu plus bas dans le bateau. Mais Dieu était là. Dieu était là. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, quels que soient les problèmes que vous traversez, sachez que Dieu est là. Mettez Dieu d'abord dans vos préoccupations. Mettez Dieu d'abord dans tout ce que vous faites. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les difficultés, dans les bonheurs même. D'abord Dieu. Oui, j'aime ces dieux-là. J'aime ces dieux-là. Dieu d'abord. Souvent nous oublions Dieu. Souvent nous oublions Dieu. Souvent nous faisons autre chose. Autre chose. Dieu d'abord. D'abord Dieu. Dans tout ce que je fais, Dieu d'abord. Avec mon argent, quand je reçois l'argent, je me dis Dieu d'abord. Quand je me lève le matin, avant de sortir, je dis Dieu d'abord. Je me mets à genoux et je prie mon Dieu. Je loue son nom. Il est merveilleux, il est grand. C'est lui qui m'a gardé toute la nuit. Dieu d'abord. D'abord la mission de Dieu.
D'abord la mission de l'Éternel. D'abord la mission de Dieu. Et quand Dieu vous confie une mission, c'est Dieu qui donne la vision et la provision. Quand Dieu vous confie une mission, lui-même, il sera là derrière vous pour pouvoir l'accomplir. J'interpelle les hommes de Dieu de l'Europe. J'interpelle les vrais missionnaires. Il est temps que nous puissions sortir de nos ghettos pour faire sortir l'évangile, pour apporter l'évangile à tout peuple. Ne choisissez pas. Ne faisons pas la discrimination. Celui-là est flamand, celui-là est français, celui-là est européen, il est asiatique, il est arabe. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est le créateur de toutes choses. Nous devons élever son nom et apporter la paix. Apporter la paix à toutes les nations. Que seule la parole de Dieu doit apporter la paix dans ce monde. Et lorsque cet homme Jonas a été jeté dans l'eau, avalé par un grand poisson, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Cela symbolise aussi Jésus-Christ, qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et c'est là que Dieu l'a ressuscité de la mort. Dieu l'a ressuscité. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu. Oui, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui le prince de la paix. C'est lui le prince de la paix. C'est lui que l'humanité a besoin. C'est lui que la France a besoin. C'est lui que la Belgique a besoin. C'est lui que l'Afrique a besoin. Oui, l'Afrique a aussi besoin de Jésus-Christ. C'est lui qui va apporter la paix. Et quand cet homme, Jonas, s'est levé, il est allé à Ninive. Et de là, Jonas a commencé à évangéliser cet homme. Lui, il ne voulait pas prêcher les Ninivites. Parce qu'il savait que c'était des pécheurs, des gens qui vivaient dans l'immoralité, qui ne craignaient pas Dieu, qui n'aimaient pas Dieu. Souvent, nous avons aussi peur d'aller prêcher, d'aller apporter l'évangile à d'autres peuples. Nous voulons les laisser comme ça. Jonas avait peur. Il savait que c'est un Dieu bon. Si ces gens se répandent, Dieu va pardonner leurs péchés. Dieu va purifier leurs péchés. Dieu va les considérer comme ses enfants. Et Jonas ne voulait pas. Il ne voulait pas, bien aimé. Il ne voulait pas annoncer l'évangile. Et quand il est allé prêcher malgré lui, un homme vomi par un grand poisson, allait prêcher malgré lui. Les Nénévites, nous dit la Bible, il a eu la conversion totale. Toute la ville s'est répandue. Toute la ville est revenue vers Dieu. Et si vous lisez la Bible, si vous lisez bien le livre de Jonas, vous allez voir que d'un côté, le peuple s'est repenti, le peuple est revenu à l'entrée de Dieu, le prophète s'est fâché. Le prophète s'est fâché. Oh Dieu, je savais que tu es un Dieu bon.